Bonjour à tous et bon week-end. Ravi de vous retrouver pour les énergies de cette fin de semaine du 1er et 2 avril 2023. Commençons tout de suite avec le premier signe, nos amis les béliers. Bonjour les béliers, pour vous accompagner ce week-end, votre tendance, votre énergie principale, nous avons la carte du plongeon. Le message est le suivant. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Bon, il y a peut-être des choses qu'il faut mettre en place, il faut se décider à passer le pas, à mettre les choses en action, peut-être. Allons voir ça, ce que le tarot a à vous conseiller, pardon. Alors, on a le 5 d'épée et le roi de coupe. On parle là que vous en terminez avec un conflit. Alors, c'est soit un conflit avec vos pensées, tout simplement, ou alors un conflit avec une personne de votre entourage. Vous en terminez, vous en sortez victorieux et ça vous permet, vous, de vous sentir mieux, de vous retrouver une belle confiance en vous, de vous sentir bien, serein, posé, ancré. Vous faites attention à vous, vous faites attention à ceux qui vous entourent, en prenant soin toutefois de vous faire passer un petit peu en premier. Et c'est bien là l'essentiel, prendre soin de soi pour ce week-end, ami bélier. Vous en terminez du coup avec quelque chose qui a été conflictuel, donc au niveau de vos pensées ou au niveau de votre entourage. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Avec le Mathéès à la coupe, nous avons la femme et le choix. Bon, bah voilà, on a un choix à faire, une décision à prendre. Alors on vous demande peut-être, ou on vous invite là, à peut-être à faire attention à vos émotions, à ce que vous ressentez, ce que vous vibrez. On vous demande peut-être aussi de prendre votre temps, d'être dans la patience pour écouter vraiment ce que vous souhaitez, mais ne quand même pas hésiter à sauter le pas, à faire vos choix, à prendre une nouvelle direction. Il y a quelque chose qui vous a déçu. Alors ça peut être un conflit par rapport à une femme ou vous par rapport à quelqu'un d'autre et du coup il y a de la déception. On vous invite vraiment à prendre le temps pour y penser, à prendre un temps d'introspection pour voir la chose peut-être sous un autre angle ou prendre de la hauteur par rapport à cette situation pour pouvoir enfin passer à autre chose, passer, sauter le pas et faire vos choix. Vous entrez dans ce week-end avec la carte de la force, donc vous retrouvez vos énergies, vous saurez faire confiance à vos instincts, vous saurez faire preuve de courage, de volonté, de ténacité, vous saurez également faire attention à vos émotions, à vos sensations, donc vous saurez faire preuve de charisme et d'autorité quand c'est nécessaire, mais également de douceur et de patience quand ça l'est également. On parle de plaisir, donc vous allez certainement avoir des moments agréables pour ce week-end qui vont vous faire plaisir pour le coup. Oui, et qui vont vous permettre de mettre fin à une situation qui a été difficile, qui vous a certainement peigné. Là, vous en arrivez au bout, vous clôturez l'histoire, vous passez à la suite. Le plongeon, n'oubliez pas. On voit bien qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive à vous, une porte, quelque chose de nouveau. Est-ce que vous allez passer? Est-ce que vous allez franchir le pas? Est-ce que vous allez faire le plongeon par rapport à cette opportunité qui s'ouvre devant vous? En tout cas, vous y voyez très clair. Donc certainement que oui, vous allez faire vos choix, vous allez y voir clair par rapport à une situation, en terminer avec quelque chose qui a été difficile, vous sortez vainqueur d'un conflit, n'oubliez pas, soit avec vos pensées, soit avec quelqu'un, ça vous permet de retrouver une belle confiance, donc effectivement de faire la lumière par rapport à une situation et peut-être de passer vers quelque chose de nouveau. Vous n'hésiterez pas en tout cas à vous renseigner, à aller chercher des renseignements ou alors il y a des informations qui vont vous apporter la lumière par rapport à une situation qui a été compliquée et ça vous permettra, vous, de pouvoir justement avancer et de passer à la suite. Oui, par rapport à quelque chose qui a peut-être été difficile, qui vous a vraiment tiré vers le bas, qui a été peut-être toxique pour vous. Enfin là, apparemment, vous vous en libérez. Oui, vous retrouvez vraiment votre énergie, votre assise, vous reprenez goût à la vie, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre stabilité. Il y a des choses vraiment qui font lumière et qui vous permettent de vous autoriser à nouveau à vous faire plaisir, à sortir, à reprendre vraiment confiance en vous, à vous sentir bien. Alors ça peut vraiment être en relation avec vos émotions, avec quelque chose de familial, quelque chose qui concerne le passé ou encore un projet sur lequel vous avez peut-être des doutes, peut-être que vous n'étiez pas d'accord les uns, les autres. Enfin là, apparemment, vous avez toute l'énergie qu'il vous faut pour avoir les bonnes idées qui jaillissent, l'étincelle. Ça vous permet vraiment de passer à la suite, à de la nouveauté. Vous aurez les bons renseignements au bon moment. Ça vous permettra d'en terminer avec une situation qui a été toxique pour vous, de retrouver votre assise, votre pouvoir, votre bien-être et de passer à la suite pour pouvoir justement éclairer vos projets et faire le grand plongeon.
Derrière cette femme, nous avons donc la déception, donc c'est par rapport à un contrat, une union, une relation. Là, on voit que vous allez progresser, vous élever, enfin vous allez y voir plus clair, peut-être justement avoir la lumière par rapport à une situation difficile, et ça vous mène tout droit vers le bonheur. Eh bien, c'est parfait. Pour les personnes qui sont en couple pour ce week-end, le message est le suivant. Tiens, la lumière également. Lumière et surprise. Bon, bah, il y a quelque chose qui va vous être apporté, hein, quelque chose qui va vous permettre d'y voir clair par rapport à une situation. Peut-être que ça va vous surprendre, mais agréablement, apparemment. Toujours est-il que ça va vous faire plaisir. Pour les personnes qui sont célibataires pour ce week-end, nous avons la tierce et la réconciliation. Il y a de la nouveauté par rapport justement peut-être à un conflit qu'il y a eu. Il y a peut-être une tentative de réconciliation, de retisser des liens, de revoir une personne qui a peut-être justement vous a déçu, vous a blessé. Là, apparemment, on parle vraiment d'aplanir les choses et de se réconcilier. Pour les personnes qui sont en situation difficile au niveau sentimental, on a la fin et l'espoir. Donc il y a bien quelque chose qui a été difficile, qui se termine, qui se clôture, quelque chose qui vous a peiné, qui vous a fait vraiment du mal. Et bien là, vous en arrivez au bout et enfin vous entrez en période de guérison, vous retrouvez l'espoir. Il y a des choses qui vous réconfortent, qui vous apaisent, peut-être qui vous permettent d'y voir clair par rapport à une situation. Ça vous permet vraiment de clôturer quelque chose, d'en terminer avec une situation toxique. Vous retrouvez votre énergie, vous y voyez clair, vous vous autorisez à nouveau à vous faire plaisir, à avoir de l'espoir par rapport à vos émotions et à passer par cette nouvelle porte, faire le grand plongeon et retrouver du bien-être, de la confiance en vous, le fait de vous sentir mieux. Voilà les béliers pour votre week-end, je vous le souhaite agréable, à bientôt. Bonjour les taureaux, pour vous accompagner ce week-end, votre énergie principale, nous avons la carte de l'action. On vous invite à passer à l'acte, à passer à l'action. Le message est le suivant. Soyez prête à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Avec le tarot, on nous dit quoi? On nous parle de l'As de Pentacle et de l'Empereur. Ah bah oui, effectivement, vous êtes vraiment sur du nouveau cycle. Là, il y a quelque chose qui arrive vers vous. C'est comme un cadeau, une belle opportunité qui est offerte à vous. Ça va vous permettre, vous, eh bien, effectivement, de passer à l'action, de trouver une belle stabilité, d'avoir un beau charisme, une belle envie d'avancer. En tout cas, vous aurez toute l'énergie qui vous convient pour justement vous sentir bien, vous sentir fort, vous sentir guerrier, on va dire peut-être un peu. En tout cas, vous n'hésiterez pas à faire ce qu'il faut pour faire bouger les choses, pour faire aboutir ce que vous souhaitez, pour faire avancer vos projets. Avec l'empereur, on est vraiment dans une âme de leadership, de bon père de famille. On fait ce qu'il faut, on sait comment faire, on sait quand le faire et on sait comment procéder pour faire avancer les choses. Avec le Mathias à la coupe, nous avons la balance et la roue. Alors effectivement, on voit bien que c'est bien équilibré, vous y voyez clair. Avec la balance, on parle d'équilibre, de justice, de droiture. C'est un peu vraiment le cas de l'empereur qui est toujours droit dans ses bottes, qui est bien stable. On a une énergie de 4 qui nous parle bien de stabilité. Là, vous allez vraiment y voir clair, trancher, décider de façon juste et équitable, de façon justement à faire bouger les choses, à passer à l'action. On fait avancer les projets, les envies, les idées, on bouge, on fait évoluer son quotidien. Alors par rapport à quelque chose de familial, par rapport peut-être à quelque chose qui n'était peut-être pas très clair, qui était peut-être un petit peu confus, ou par rapport à quelque chose qui concerne le passé, par rapport à des émotions, par rapport à un projet de famille, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. Là, on parle quand même que c'est en relation avec un accord, une relation, une émotion, enfin quelque chose qui relie deux personnes. Vous entrez dans ce week-end avec la carte du serpent. On nous parle d'une femme, on nous parle de transformation de situation. On peut nous parler aussi, bien sûr, de jalousie, de mesquinerie, de duperie, de tromperie. Bon, là, on n'a pas plus encore d'informations. On voit là que vous allez vraiment être dans la sagesse. Vous allez être guidé, prendre du recul par rapport à une situation, peut-être par rapport à quelque chose qui est en train d'évoluer, de changer, tout simplement. Et qu'il y a une belle opportunité qui arrive vers vous. Une belle opportunité à saisir pour justement faire bouger les choses, pour transformer quelque chose. Et vous restez quand même très stoïque, très posé. Vous étudiez ça de façon sereine, bien stable. Ou alors êtes-vous conseillé par une personne justement qui a la sagesse, qui saura vous apporter les bons conseils. On voit qu'on est dans le pardon. Alors peut-être vous pardonnez à quelque chose un sale coup, une tromperie,
une jalouserie, enfin quelque chose qui n'a pas été agréable, ou alors êtes-vous tout simplement, vous, en train de vous pardonner à vous-même des choses que peut-être vous regrettez ou que vous n'avez pas fait, ou que... Enfin bon, on peut être dans le pardon envers quelqu'un ou dans le pardon envers soi-même, tout simplement. Là, on parle de réconciliation. Alors, soit de réconciliation avec une autre personne, soit effectivement avec vos émotions, vos sensations, votre bien-être intérieur, tout simplement. Là, on parle vraiment que vous y voyez clair. Et avec les cartes de l'or, c'est quasiment la meilleure carte du jeu Mathias. Là, on voit que vous vous sentez serein, vous vous sentez bien, vous êtes en pleine confiance. En tout cas, vous y voyez clair par rapport à une situation. En tout cas, vous travaillez dessus, vous faites avancer les choses, vous ne ménagez pas vos efforts pour faire bouger tout ça et ça vous dirige tout droit vers l'abondance. Alors, abondance, ça peut être une abondance financière, bien sûr, mais pas que. On peut parler d'abondance de relations, de sentiments, d'émotions. Enfin, il y a quelque chose qui va bouger, qui va permettre de passer à l'action et de vraiment vous sentir bien. Il y a vraiment un cadeau qui arrive vers vous, là, une belle opportunité que vous allez saisir et gérer ça de façon très solide, très stable. On voit bien qu'il y a de l'opportunité qui va vous permettre vraiment de vous faire plaisir et qui va vous permettre justement aussi peut-être de sortir de votre isolement ou sortir d'une période où c'était un petit peu confus, où vous vous sentiez un petit peu seul par rapport à des choix à faire, des décisions à prendre. Vous n'étiez peut-être pas sûr, pas certain de devoir bouger, vous êtes peut-être passé en retrait. Alors qu'on vous invite là vraiment à passer à l'action. Je vais en remettre une sur l'isolement quand même, toutefois. Voilà, alors c'est peut-être par rapport à un homme, sinon on vous invite effectivement à retrouver votre pouvoir, à sortir de votre période je m'isole, je réfléchis, je pense. Là, c'est le moment vraiment de passer à l'action. Avec les cartes de l'homme, on parle bien que vous retrouvez votre pouvoir. Vous avez l'empereur, c'est vous l'empereur. C'est vous le chef, c'est vous le boss. Hein. Donc, vous allez pouvoir faire bouger les choses et transformer une situation qui peut-être n'a peut-être pas été agréable. Là, on parle de faire évoluer les choses, de retisser des liens, de se réconcilier, d'être dans le pardon et de saisir une belle opportunité. Ça va vous permettre de vous sentir mieux, de vous sentir bien. Toujours est-il que vous allez vraiment savoir faire preuve d'autorité, de charisme quand c'est nécessaire, mais également de patience et de douceur quand ça l'est aussi. Vous ferez confiance à vos instincts, à vos émotions, à vos intuitions par rapport peut-être à quelque chose de conflictuel. Alors conflictuel soit par rapport à vos pensées, soit par rapport à quelqu'un de votre entourage. On nous dit que vos vœux et prières ont été entendus et qu'il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. Il y a un moment de pause toutefois, alors ça peut aussi dater de l'automne dernier, pourquoi pas. Vous prendrez le temps de réfléchir avant de passer à la suite. Oui, ça vous permettra de prendre les choses sous un autre angle, de voir les choses avec plus de hauteur, de vous élever, de grandir par rapport à une situation. Vous avez des nouvelles, des messages qui vous arrivent, peut-être des choses qui ne sont pas très agréables, qui vous ont tiré vers le bas, mais là, vous passez en mode guérison, vous passez en mode sérénité. Il y a un vœu, un souhait qui se concrétise. En fait, vous êtes vraiment dans l'espoir. Message pour les personnes qui sont en couple pour ce week-end. Nous avons la clairvoyance et la cigogne. On voit bien qu'il y a du changement positif qui arrive vers vous. Alors, en tout cas, vous y voyez très clair, vous êtes très serein. Vous avez le fait de pouvoir pressentir un peu les choses, tout simplement. Vous êtes vraiment clairvoyant, tout simplement, vous y voyez clair. Il y a du changement qui arrive vers vous, il peut y avoir des déplacements en vue pour ce week-end. Là, on voit que vous avez les idées très claires à la façon de cette carte de l'or. Pour les personnes célibataires, pour ce week-end, on a l'automne et la rencontre. Alors, on parle soit de laisser vraiment quelque chose derrière soi qui correspond au passé pour aller vers de la nouveauté, pour faire des nouvelles rencontres, pour oublier le passé, pour pouvoir avancer, passer l'action et rencontrer des nouvelles personnes. On peut bien sûr aussi rencontrer une personne qu'on avait déjà vue l'automne dernier et là, peut-être pour ce coup-ci, ça match. Pour les personnes qui sont en situation difficile du point de vue sentimental, nous avons la carte de la femme et de la réussite. Donc grâce à votre patience, votre douceur, votre émotion, intuition, là vous allez vraiment tout droit vers la réussite. Ou alors par rapport à une femme, vous madame ou une femme de votre entourage, il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez. Vous allez vraiment tout droit vers la joie, le bonheur. Voilà les taureaux pour votre week-end, je vous le souhaite agréable. À bientôt. Bonjour les Gémeaux, pour vous accompagner ce week-end, votre énergie principale, votre tendance. Nous avons la carte de la transmutation. Le message est le suivant, c'est les moments de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure. La transmutation.
ça va évoluer, changer, transmuter, guérir peut-être. Allons voir ça du côté du tarot. Alors nous avons le 3 de bâton et tempérance, effectivement, on nous parle bien de guérison. Alors on nous parle d'un moment de patience, d'attente avant de pouvoir concrétiser quelque chose de bien réel. Et pendant ce moment d'attente, eh bien, ça vous permet de vous projeter, de pouvoir vous projeter sur l'avenir, de voir ce qui vous attend, voir si le terrain sur lequel vous êtes engagé est bien sur celui qui vous convient. Ça va vous permettre effectivement de retrouver votre énergie, de vous rééquilibrer, de passer en mode guérison et de vous sentir mieux. La transmutation, et donc on guérit ce week-end, on prend soin de soi, on prend un moment de pause pour justement pouvoir se projeter sur l'avenir, peut-être faire des projets, faire des nouveaux plans, des nouvelles idées, enfin des choses à mettre en place, et ça vous permet vraiment, vous, de retrouver du bien-être. Au niveau du Mathias, à la coupe, nous avons le retour et les discussions. On a des discussions, des échanges avec peut-être des choses qui concernent le passé ou des personnes du passé qui reviennent, qui refont surface et vous avez des échanges avec elles pour ce week-end. On parle d'amour, de sentiments, ça vibre, ça fait bouger les cœurs, mais pour autant ça porte un petit peu à confusion également. Peut-être que justement ces choses du passé qui refont surface vont peut-être un peu vous bouleverser au niveau de vos émotions. Vous entrez dans le week-end avec la carte du guide, donc vous faites vraiment attention à vous. Vous prenez du temps pour vous faites peut-être une petite introspection, justement pour vous laisser guider, ou peut-être irez-vous chercher des conseils auprès des bonnes personnes qui ont la sagesse, le savoir, l'expérience, la maturité, qui sauront vous guider sur le bon chemin. On a le succès, donc c'est une bonne chose. On parle bien de se rétablir, de se sentir bien, d'être en mode guérison, d'avoir de la joie, hein, du bonheur tout simplement. Hein. En tout cas, vous y travaillez. Vous travaillez certainement à effectivement faire évoluer votre situation. Si vous avez été blessé ou si vous avez été déçu par quelque chose, il y a quelque chose que vous voulez faire bouger, avancer, hein, tout simplement, évoluer, eh bien vous y travaillez dessus et ça vous mène vraiment tout droit vers le succès. Alors on parle de douceur, de patience, d'une femme possiblement aussi. Là on voit que c'est empreint vraiment de bonnes énergies, c'est vraiment des bonnes vibrations. On sent qu'on est dans la tendresse, dans l'émotion, dans la joie, dans le bien-être. En tout cas on fait ce qu'il faut pour avancer sereinement. Pour autant, on n'en parle pas trop, on garde un peu le silence, on fait ça pour soi. Un bon moment d'introspection finalement, hein, pour peut-être penser ses blessures et passer à la suite, retrouver des énergies équilibrantes et de façon à se sentir serein. Eh bien, la carte de l'or, elle a décidé de sortir ce week-end, elle était également sur le signe d'avant, je crois, ou celui d'avant encore. Enfin bon, toujours est-il que là, vous allez y voir clair, vous sentez bien, la carte de l'or, c'est la meilleure quasiment du jeu Mathias. Donc là, on voit bien qu'il y a des choses qui évoluent, qui vont dans votre sens, qui vous permettent de retrouver une belle énergie. Ouais, par rapport à quelque chose qui vous ont tiré vers le bas, hein, qui vous ont empêché d'avancer, qui vous ont bloqué. Alors ça peut être juste au niveau de vos pensées, tout simplement. Peut-être la peur de ne pas arriver à, de ne pas être capable de. Là, on voit que vous travaillez très sérieusement à vous libérer de tout ça, pour pouvoir rééquilibrer vos énergies et passer à la suite et pouvoir vous projeter dans l'avenir. Ouais, il y a une transformation de situation où c'est vraiment peut-être par rapport à quelqu'un ou une situation qui vous a blessé. Hein. On peut parler de sale coup, de jalousie, de duperie, de tromperie, des choses qui vous ont bloqué, qui vous ont empêché d'y voir clair, qui vous ont fait vous taire parce que vous étiez blessé et vous n'arriviez plus à y voir clair, à avancer tout simplement. Là, vous êtes vraiment en phase de guérison et vous arrivez enfin à nouveau à vous projeter sur l'avenir, à visualiser les succès, vous y travaillez, vous avancez, vous évoluez. Ouais, on parle de réconciliation, il y a des choses qui se retissent, on retrouve de l'apaisement. Alors la réconciliation, c'est pas forcément avec quelqu'un, hein. Ça peut être aussi avec soi-même tout simplement. Il y a des choses qu'on fait et puis après on s'en veut, on dit oh j'aurais dû faire ça comme ci, j'aurais dû faire comme ça, j'aurais pas dû, j'aurais dû faire... Enfin bon, on fait des plans sur la comète, hein, tout simplement. Et là, vous travaillez vraiment ce week-end à passer à autre chose, à vous projeter et à rééquilibrer vraiment vos énergies. Par rapport à ce retour, et donc on a vraiment des sentiments il y a quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, hein, il y a des émotions. Alors, par rapport à quelque chose qui s'est peut-être passé l'automne dernier, qui a peut-être été mis en pause, qui a créé des blocages. Là, on voit bien que peut-être vous vous étiez senti seul. Là, ça vous permet vraiment de prendre de la hauteur par rapport à une situation, de voir les choses peut-être sous un autre angle, et justement de progresser, de vous élever par rapport à tout ça.
et de retrouver enfin justement l'abondance. L'abondance, bien sûr, n'est pas que financière. Ça peut être une abondance d'émotions, de sentiments, de bien-être. Là, vous allez vraiment vers quelque chose de bien plus agréable. Alors, pour les personnes en couple, pour ce week-end, on nous dit quoi? On nous parle d'isolement et de communication. Vous en avez peut-être assez, justement, de vous sentir seul. Vous avez assez réfléchi par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui vous a fait cogiter. Là, enfin, vous sortez de l'isolement, vous allez vers les gens, vous communiquez, vous échangez, on retrouve du monde. On passe à la suite. Si vous êtes en état de célibataire, eh bien, on voit qu'il y a de la réconciliation, on l'a là aussi. Donc, on se réconcilie avec quelqu'un ou avec soi-même. Et il y a des belles surprises qui sont au programme pour ce week-end, des choses qui vont vraiment vous réjouir, qui vont certainement vous apporter du succès, qui vont vous permettre d'y voir clair, qui vont vous permettre justement de rééquilibrer vos énergies, de vous sentir mieux. Si vous êtes un peu en situation compliquée au niveau amoureux, on a la santé et l'argent. Et bien là, vous retrouvez votre énergie, vous vous rééquilibrez, vous ressentez mieux, vous retrouvez vos forces, votre vigueur, votre envie d'avancer. Vraiment, c'est quelque chose de très positif pour vous. Voilà les Gémeaux pour votre week-end. Je vous les souhaite agréables. À bientôt. Bonjour les cancers, pour vous accompagner ce week-end, votre tendance, votre énergie principale. Nous avons la carte de l'abondance. Abondance, le message est le suivant. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Eh bien, un beau week-end apparemment en perspective. Abondance d'émotions, de sensations, d'argent, pourquoi pas aussi. En tout cas, je vous le souhaite. Allons voir ça du côté du tarot. Eh bien, la carte du monde et le 5 de coupe. Là, vous en terminez. Vous arrivez au bout de quelque chose qui a été décevant, qui vous a mis un genou à terre, qui appartient au passé, que vous ne pourrez plus rien y changer. Et là, vous en terminez, vous concluez, vous passez à la suite. Vous avez décidé que c'était temps de laisser le passé au passé pour pouvoir vous diriger vers l'abondance. Quand on a la carte du monde, c'est une concrétisation, c'est un aboutissement. On peut enfin passer à la suite de façon sereine, légère. Donc ce n'est pas étonnant effectivement qu'on ait la carte de l'abondance. Et on vous dit bien, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc ce qui vous a blessé, ce qui vous a fait du mal, laissez-le derrière vous sans aucun remords, sans aucun regret. Allégez-vous de ce fardeau pour vous passer à la suite et donc aller tout droit vous vers l'abondance. Avec le BTS à la coupe, nous avons l'isolement et les festivités. Voilà, vous en terminez de votre période de réflexion, d'isolement, le fait de vous sentir seul, de vous sentir peut-être pas bien, ou d'une période vraiment qui a été constructive, pourquoi pas, mais là, c'en est terminé. Pour vous, c'est le temps de passer à la suite, de passer au temps des festivités, au temps de retrouver du monde, de sortir, de vous faire plaisir, d'aller vers quelque chose qui reflète l'abondance, effectivement. Vous entrez dans ce week-end avec la carte du savoir. Alors peut-être il y a des informations qui vous arrivent, ou cherchez-vous à vous documenter, ou alors il y a des choses qui vont vous être apprises. Enfin, en tout cas, vous avez des choses qui viennent vers vous, qui vont vous permettre peut-être d'y voir plus clair par rapport à une situation. Ça va vous permettre vraiment de retrouver votre énergie, de redémarrer quelque chose. Avec la carte de l'argent, bien sûr, on peut parler d'argent, mais on peut aussi parler juste de retrouver ses énergies, de redémarrer quelque chose, de concrétiser, de faire pousser un nouveau projet, tout simplement, en ayant effectivement les bonnes informations au bon moment pour pouvoir faire évoluer les choses. Et avec la tour, on parle bien de progression, d'élévation, le fait de voir les choses sous un autre angle. Là, ça va bouger, ça va évoluer pour vous dès ce week-end. Et on parle bien de franc succès. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être abondant, qui va vraiment vous faire plaisir. N'oubliez pas, vous avez la carte du monde. La carte du monde, c'est vraiment la concrétisation, l'aboutissement. On a tout quand on a le monde. Et vous avez la carte d'abondance en énergie principale, ne l'oublions pas. Ça vous permet vraiment d'en terminer avec des conflits, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a déçu. Là, on voit bien que ça appartient au passé, ce n'est plus d'actualité. Vous passez à la suite. Ouais, ça a porté à confusion pendant un moment. Vous avez peut-être les idées un peu troubles, un peu confuses. Là, c'en est la fin. Vous pouvez bouger, avancer. Vous retrouvez effectivement votre stabilité, votre bien-être. Donc, c'est une chose qui est agréable. On parle vraiment d'en terminer avec des choses décevantes qui vous ont tiré vers le bas pour aller vraiment vers quelque chose de très abondant.
Bon, bah tiens, paf, abondance, abondance. Double combo. Là, on voit bien que vous allez vers quelque chose de très agréable. Vous allez passer un super week-end, hein, l'air de rien. Enfin, j'aimerais bien, je vous le souhaite en tout cas, hein. Et voilà, vous retrouvez la paix, la sérénité. Un très joli week-end pour vous en perspective, les cancers. Vous sortez vraiment d'une période de conflit, quelque chose qui a été décevant, qui vous a mis dans l'état de confusion. Là, vous avez des informations qui vous arrivent, qui vous permettent vraiment de renaître, de réévoluer, de retrouver votre énergie, de progresser, d'aller vraiment tout droit vers ce qui vous réjouit, vers le succès, retrouver votre stabilité, votre abondance et retrouver une belle sérénité, la paix, le bien-être. Ouais, vous avez travaillé fort hein, pour vous en tirer, hein, pour vous tirer de choses qui ont été vraiment pénibles, peut-être toxiques, qui vous ont vraiment tiré vers le bas. On voit bien que c'en est la fin. Vous en terminez, vous bouclez l'affaire, vous transformez la situation, vous passez à la suite. Et vous êtes peut-être même guidé, épaulé, soutenu par des personnes qui ont le savoir, la sagesse, l'expérience, ou vous-même êtes entré dans ce mode-là pour justement pouvoir avancer plus sereinement. Ouais, il y a des émotions, il y a de l'amour et du plaisir. Ça fait plaisir. Pour les personnes qui sont en couple pour ce week-end, on a l'illusion et le temps. Donc il aura peut-être fallu du temps, effectivement, pour ouvrir les yeux par rapport à une situation qui n'était que illusion finalement. C'est peut-être pour ça que ça vous a blessé, qu'il y a eu des conflits, que ça vous a mis dans la confusion, vous n'y voyez pas très clair. Et là, avec le temps fait son œuvre, vous retrouvez l'abondance, vous vous libérez de tout ça pour retrouver la paix. Si vous êtes célibataire pour ce week-end, nous avons l'enfant et l'abondance encore. Eh bien, les célibataires, ça va bouger ce week-end, hein. Donc, on a vraiment de la nouveauté qui arrive vers vous, qui vous apporte de l'abondance, abondance émotionnelle, relationnelle, où là, vraiment, il y a une nouvelle rencontre qui se fait, qui se met en place, qui se met en route. En tout cas, vous avez vraiment de la nouveauté qui arrive vers vous. Pour les personnes qui sont en situation compliquée au niveau amoureux, nous avons la protection et l'été. Donc, pas d'espoir, ne perdez pas espoir, je veux dire. Vous êtes protégés et d'ici apparemment 3 mois, où vous allez vraiment retrouver du bien-être, le fait d'y voir plus clair, peut-être faire de nouvelles rencontres ou alors apaiser les choses. Toujours est-il que la carte d'été, c'est une carte de joie, de bien-être, de confort, de chaleur. Enfin là, on retrouve le fait de se sentir bien et vous êtes en attendant protégé. Voilà les cancers pour votre week-end. Je vous les souhaite agréables. À bientôt. Bonjour les lions, pour vous accompagner ce week-end, votre tendance, votre énergie principale. Nous avons la carte de l'entrave. Le message est le suivant. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Alors peut-être avez-vous des blocages ou pensez-vous que vous n'arriverez pas à faire quelque chose? Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Avec le tarot, nous avons le 2 d'épée, le 5 d'épée. Bon, il y a beaucoup du mental là-dedans, hein. Le 2 d'épée, on nous parle de choix à faire, de décisions à prendre sur lesquelles il y a une hésitation. Là, on vous invite à justement écouter vos émotions, vos intuitions, vos sensations et surtout à vous demander ce que vous souhaitez vraiment et surtout ce que vous ne voulez plus également pour vous faciliter à prendre vos décisions. Avec ce 5 d'épée, on voit bien qu'il y a du conflit, alors certainement au niveau de vos pensées ou alors avec une personne de votre entourage. Il y a peut-être confusion au niveau de l'esprit par rapport à une décision à prendre. Vous hésitez, vous n'y voyez pas clair. Et là, on vous dit quand même que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Avec le Mathias à la coupe, nous avons la déception et le message. On peut avoir des nouvelles, des messages qui peut-être causent de la déception ou vous déçoivent ou vous ont déçu, tout simplement. Alors ça peut être en relation avec un homme ou alors on vous invite à reprendre votre courage, à reprendre votre énergie, à reprendre votre pouvoir par rapport justement à ce qui vous a déçu. Et on vous invite à être dans le pardon. Alors le pardon, ça peut être avec quelqu'un d'autre, mais ça peut aussi être par rapport à vous-même. Peut-être vous êtes-vous empêché de faire quelque chose, d'avoir quelque chose, pensant que vous n'étiez pas capable ou que vous n'y arriveriez pas. Et du coup, ça a créé des conflits au niveau de vos idées, de votre mental. Là, on vous invite toutefois à faire vos choix, à vous poser les bonnes questions, à vous demander ce que vous souhaitez, ce que vous ne voulez plus, à vous accorder le fait de pouvoir vous tromper ou de vous accepter et de pardonner pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez.
Vous entrez dans le week-end avec la carte du retour. On nous parle du passé qui fait son retour, quelque chose du passé qui revient, qui refait surface. Là, on vous invite vraiment à être dans la sagesse, à prendre du temps pour vous, ou alors à vous faire aider, accompagner par une personne qui a l'expérience, le savoir, la sagesse, qui saura vous guider, vous conseiller par rapport justement à quelque chose peut-être qui remue un peu des émotions, des sensations. Ouais, parce que pour l'instant, vous êtes un petit peu dans le silence. Ou alors vous-même prendrez un temps d'introspection pour faire le point. Pour justement faire le point par rapport justement à ce qui s'est passé, à ce que vous voulez, à ce que vous ne voulez plus. Vous chercherez à vous documenter où il y a des informations qui vont vous être rapportées par rapport justement à quelque chose qui s'est passé. En tout cas, vous y travaillez. Donc peut-être vous-même faites des recherches ou travaillez sur vous-même pour justement y voir plus clair par rapport à une situation confuse qui vous a embrouillé l'esprit et qui vous a empêché d'avancer, d'y voir clair. Et là, hop, vous y arrivez, vous allez tout droit vers le bonheur. N'oubliez pas, il n'y a rien qui vous en empêche. Vous êtes en mode guérison, vous êtes protégé, il y a de l'espoir, vous atteignez un souhait, un vœu. Et ça vous permet vraiment de redémarrer quelque chose, de retrouver votre énergie, de repousser, de redémarrer. C'est comme le printemps là. Hein. On retrouve ses forces, ses envies, ses émotions, son énergie. On redémarre, on travaille dessus et on évolue. Voilà, vous rééquilibrez effectivement vos énergies. Vous faites confiance à vos instincts, vos intuitions, vos émotions. Vous allez savoir faire preuve de charisme et d'autorité quand c'est nécessaire, de sagesse, de douceur quand ça l'est également. Et par rapport à ce qui vous a fait vous taire, ce qui vous a peut-être bloqué, ce qui vous a mis des nœuds au cerveau, là, enfin, vous avez fait votre travail. Vous êtes guidé, appuyé, soutenu, vous avez des informations qui vous arrivent. Ça vous permet vraiment de passer en mode guérison, de retrouver l'espoir, de retrouver votre énergie et d'accéder tout droit à ce que vous souhaitez. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est votre phrase du week-end. Dites-le vous bien. Après une période de déception, quelque chose qui vous est déçu par rapport à un homme, par rapport à vous-même, on vous invite vraiment à reprendre votre courage, de votre force, de passer à l'action tout simplement, hein, pour aller vers de la nouveauté ou par rapport à une tierce personne. Là, on voit bien que lumière est faite, il y a les idées qui fusent, qui jaillissent, en tout cas, vous y voyez clair par rapport à une situation et le changement est en train d'arriver par rapport à un projet, par rapport à une émotion, par rapport justement à quelque chose du passé qui peut-être était confus. Et là, enfin, nous arrivons sur l'abondance. Pour les personnes en couple, pour ce week-end, on nous parle d'amitié et de santé. On retrouve de l'énergie, du bien-être, on retrouve des amis ou on retrouve des relations qui peut-être étaient un petit peu flétries, fanées. Là, on retrouve le fait pas de se réconcilier, mais retisser des liens, de retrouver de l'énergie, de se sentir bien, de retrouver du bien-être avec ses amis ou avec une relation amicale. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui va mieux. Si vous êtes célibataire pour ce week-end, on a des nouvelles qui, après peut-être un moment de solitude, un moment où il ne se passait rien, enfin, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors peut-être que ça va peut-être pas vous apporter grand-chose, mais au moins il y a quand même espoir que quelque chose redémarre. Si vous êtes en situation compliquée au niveau amoureux pour ce week-end, on a les peurs et la communication. Donc il y a peut-être effectivement du coup des choses qui vous ont bloqué, qui vous ont empêché d'y voir clair, qui vous ont vraiment causé des angoisses, des peurs, hein, tout simplement. Là, on vous invite à ne pas hésiter à communiquer, à dialoguer, à vous confier à une personne de confiance qui n'ira pas à répéter vos petits secrets, vos petites angoisses, vos peurs, tout simplement, afin de pouvoir justement évoluer et aller vers ce que vous souhaitez. Voilà les lions pour votre week-end. Je vous le souhaite agréable. À bientôt. Bonjour les Vierges, pour vous accompagner ce week-end, votre tendance, votre énergie principale. Nous avons la carte de l'abondance et le message est le suivant. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. L'abondance pour vous accompagner ce week-end. Le tarot, voyons voir ces messages. Nous avons le 2 de bâton et le 8 de bâton. Ça va bouger, ça va évoluer. On parle de choix à faire, de nouvelles directions à prendre. Vous êtes à la croisée des chemins et ça va communiquer, ça va bouger, ça va changer. Enfin, il y a quelque chose que vous allez devoir décider, certainement laisser des choses derrière vous de façon à aller sur une nouvelle route et vous n'hésiterez pas à échanger, à communiquer dessus pour ce week-end. Avec le Mathias à la coupe, nous avons la lumière et la tour. On peut dire que vous allez voir clair par rapport à une situation. Vous allez vraiment progresser, vous élever, prendre de la hauteur
enfin voir clair par rapport à quelque chose, peut-être à un choix à faire. Toujours est-il que la lumière se fait. Ça vous offre une belle opportunité, une nouvelle direction. Vous allez passer la porte pour aller vraiment vers quelque chose de plus abondant. Et ça va vous permettre de retrouver votre équilibre, votre énergie. Vous allez prendre vos décisions de façon juste et équitable, hein. En étant droit dans vos bottes, ça va vous apporter de l'apaisement. Vraiment, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous entrez dans ce week-end avec la carte de guide. On parle de sagesse, d'être guidé. Alors, soit vous-même être dans cet état d'esprit-là. Donc, vous êtes bien avec vous-même, en mode introspection. Vous vous laissez guider, vous écoutez vos émotions, vos intuitions. Ou alors encore, vous êtes appuyé, soutenu, guidé par quelqu'un qui a l'expérience, la sagesse, le savoir, qui saura vous positionner, vous conseiller pour vous aider peut-être à faire vos choix. Peut-être pour ça qu'on a pas mal de communication. Toujours est-il que ces échanges vous apporteront beaucoup d'abondance, de richesse, alors pas spécialement financière, mais au moins ça vous permettra de vous sentir bien, de vous apaiser, de vous relaxer et de pouvoir évoluer et peut-être faire vos choix avec plus de facilité. Oui, parce que pour l'instant, on parle de confusion quand même toutefois, hein. Donc c'est bien possible que vous vous fassiez conseiller et guider pour ce week-end. Ouais, il y a des choses que vous avez gardées sous silence, qui peut-être ont été difficiles à gérer. Alors c'est peut-être en relation avec quelque chose qui s'est passé à l'automne dernier. Il y a peut-être eu un moment de pause, des blocages, des retards, ça vous a agacé, ça vous a contrit, ça vous a mis vraiment dans un état de silence, d'introspection, le fait de ne plus vouloir en parler, de ne pas y voir clair. Et là, enfin, la roue arrive, la roue tourne, ça va bouger, ça va évoluer. Et ça vous amène vraiment tout droit vers le bonheur. C'est une bonne chose. Il y a même des festivités. On peut parler de se divertir, d'aller à une fête tout simplement, ou simplement de retrouver plus de légèreté, de célébrer quelque chose qui peut-être a été bloqué, et enfin ça bouge, il y a une bonne nouvelle qui arrive, et c'est célébré. Après certainement un moment de confusion, vous avez passé ça sous silence, vous étiez un petit peu perdu, mais là vous avez le guide, vous y retrouvez votre clairvoyance, votre apaisement, vous vous sentez mieux. On a l'abondance, des choix à faire, des nouvelles directions à prendre et pas mal de communication pour ce week-end. Ouais, il y a des choses qui vous ont vraiment encordé, hein, qui vous ont bloqué, qui vous ont empêché d'avancer. Ça a dû pas être facile, ça a même dû être très galère. Et là, on accorde son pardon. Alors le pardon, soit vous l'accordez vraiment à quelqu'un d'autre, soit c'est vraiment juste avec vous-même. Vous acceptez les choses, comment qu'elles se sont passées, comment vous avez agi, comment vous avez réagi, ce que vous avez fait ou pas fait. Et il y a des choses, des fois, on regrette, on dirait si j'avais su, j'aurais agi comme ci, j'aurais fait ça comme ça. Mais bon, finalement, c'est pas spécialement. Vous n'êtes pas en cause. Il faut accepter justement. Il n'y a pas d'échec, hein, il n'y a que des expériences. Ça vous permet d'avancer, d'évoluer, de progresser et d'apporter du changement. Et c'est vraiment ce qui est en train de vous arriver en acceptant de vous pardonner sur vos erreurs, sur vos faux pas, sur vos hésitations, sur votre confusion, le fait de ne pas savoir où on en est, ça arrive à tout le monde, on n'est que des êtres humains. Et bien là, enfin, vous accédez à la suite, vous accédez à l'abondance, il y a des choix à faire, des nouvelles directions à prendre, vous allez pouvoir laisser ce qui vous a chagriné derrière vous. Avec ce 2 de bâton, on a des choses à laisser derrière soi pour pouvoir avancer. Et n'hésitez pas à communiquer pour ce week-end à ce propos. Alors, je vais remettre quand même un petit peu là sur la confusion et le silence. Voilà, on parle de réconciliation. Alors, réconciliation soit avec quelqu'un d'autre, soit vraiment juste avec vous-même. En tout cas, vous allez y voir clair. C'est la meilleure carte du jeu, la carte de l'or. Ça va vous apporter vraiment de l'apaisement et vraiment la paix, le bien-être. C'est pas étonnant qu'on nous parle d'abondance, hein. Vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux. Voilà, par rapport à quelque chose du passé, peut-être qui a fait son retour ou qui réémerge et qui du coup submerge les émotions. Là, on voit que vous prenez de la hauteur, que vous évoluez, que vous voyez ça sous un autre angle, hein. Ça vous permet d'avancer. Voilà, il y a des discussions qui vous permettent de retrouver votre sérénité, votre pouvoir, votre assise, votre bien-être. Et voilà, la carte de l'or. On est bien, on se sent bien, il y a l'abondance et on retrouve son équilibre. On est droit dans ses bottes, on y voit clair et on prend des justes décisions.
Si vous êtes en couple pour ce week-end, on nous dit quoi? Le labyrinthe et le printemps. Après une période de confusion, où on n'a pas spécialement parlé, où on a été un peu perdu dans ses pensées, dans ses agissements. Avec le labyrinthe, on ne trouve pas le chemin de la sortie, hein, on est coincé, bloqué, on n'y voit pas clair. Là, enfin, il y a du renouveau. On redémarre, on y voit clair, on trouve le chemin, on évolue, on se sent mieux. Alors peut-être par rapport aux relations de couple, peut-être par rapport à une amitié, enfin par rapport au quotidien tout simplement. Alors il y a peut-être eu une période difficile où on était un peu perdu, on ne savait plus où c'est qu'on en était avec l'autre, avec votre conjoint, avec un ami. Là, enfin, vous retrouvez le chemin de la sortie et il y a quelque chose qui redémarre, qui refleurit. Si vous êtes célibataire, on a les masques et les festivités. Donc on peut bien sûr aller à une fête ou au moins retrouver de la légèreté, se sentir mieux après peut-être une période où ça a été difficile, où on a dû faire semblant, porter un masque pour faire croire que tout allait bien, mais en fin de compte, vous vous sentiez pas bien, c'était confus, on se sent seul, on se sent bloqué, on se sent contrit, on se sent tiré vers le bas. Là, enfin, vous en laissez tomber le masque et vous vous autorisez à retrouver de la légèreté, à aller vers de la joie, du bonheur. On voit qu'il y a le bonheur, il y a l'abondance. Alors peut-être êtes-vous tout simplement invité à un bal masqué, pourquoi pas aussi. Mais sinon, on peut très bien dire qu'effectivement, vous laissez tomber les masques, vous affichez vraiment ce que vous ressentez et vous vous autorisez enfin à aller vers quelque chose de plus léger qui va vraiment vous faire plaisir. Pour les personnes en situation compliquée pour ce week-end, on a la surprise et la chance. Une belle opportunité, un beau cadeau, une belle surprise, ça ne se refuse pas. Vous allez certainement avoir quelque chose de très agréable qui arrive vers vous pour ce week-end. Voilà, amis vierges, pour votre week-end. Je vous le souhaite agréable. À bientôt. Bonjour les balances, pour vous accompagner ce week-end, votre tendance, votre énergie principale. Nous avons la carte de l'action. Soyez prêts, prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. On vous invite à passer à l'acte, à bouger, à faire évoluer vos projets, vos idées, vos émotions, vos relations. Avec le tarot, nous avons le 2 de bâton, le magicien. Eh bien, vous êtes vraiment sur un nouveau cycle. Il y a des choix à faire, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a des choses à laisser derrière vous pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau, prendre une nouvelle direction. Et on nous dit là, avec ce magicien, que vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les capacités pour faire aboutir vos projets. Vous ne doutez pas de vous, vous êtes vraiment capable d'atteindre ce que vous souhaitez. Il suffit juste de mettre les choses en route. Avec le Mathias, à la coupe, nous avons la réconciliation et le cercueil. Bon, là, on en termine avec une situation. Hein. Alors, on parle d'aplanir, de réconcilier. Alors, ça peut être avec quelqu'un d'autre, ça peut être juste avec vous-même. Le fait de se réconcilier avec ses idées, ses envies, ses émotions, ses projets, et d'en terminer avec justement ce qui a causé souci. Ça peut bien sûr être en relation avec une amitié, un amour, un couple. Enfin là, il y a quelque chose qui se ressoude, qui se rétablit, et on en termine avec une situation difficile. On clôture la chose, on passe à la suite. Alors on parle de retrouver son énergie, son pouvoir, on passe à l'action, effectivement, où ça peut vraiment être en relation avec un homme. Ça vous mène tout droit vers le succès. On n'en doute pas, on vous dit avec le magicien que vous avez tout ce qu'il vous faut pour atteindre vraiment vos objectifs. Vous entrez dans le week-end avec la carte de la force. Donc vous rééquilibrez vos énergies, vous faites confiance à vos instincts, vos intuitions, vos émotions. Vous savez faire preuve de charisme quand c'est nécessaire, de force, d'autorité, mais également de patience et de douceur quand c'est également le moment. On parle de transformation de situation, on peut nous parler d'une femme, on peut nous parler d'un coup bas, de jalousie, de mesquinerie. Il y a une belle opportunité là pour transformer une situation et vous aurez toute l'énergie nécessaire, la force pour justement atteindre ce que vous souhaitez. On parle, on a la force du lion, la douceur féminine, la patience, on fait confiance à ses émotions, à ses intuitions. Il y a quelque chose du passé qui fait peut-être son retour. Hein. Alors, quelque chose qui n'a peut-être pas été très plaisant en fait. Hein. Ouais, que vous avez gardé sous silence, ou alors vous n'en parlez pas. Ou vous n'en parlez pas, vous n'en parlez plus peut-être. Là, on prend la décision de partir, de s'éloigner, d'en terminer avec tout ça. Ce qui vous a peut-être perturbé, qui vous a tenu au silence, quelque chose qui vous a blessé, qui n'a pas été agréable. Là, vous prenez la décision de partir, de mettre de la distance, de passer à la suite. Avec ce 2 de bâton, on est bien dans une période de choix
où on laisse quelque chose derrière soi pour aller vraiment vers de la nouveauté. C'est vraiment ce que vous allez faire. Vous aurez tout le courage nécessaire, vous saurez comment agir avec tact, douceur, et bien, en faisant preuve d'autorité et de charisme également, et vous sauterez sur l'opportunité qui vous est proposée. Il y a vraiment de la nouveauté, vous allez vers quelque chose de nouveau. Et on en discute. Alors, vous pouvez bien sûr avoir des discussions avec vos enfants, pourquoi pas, ou alors vraiment des nouveaux projets qui se mettent en place et on en discute, on fait ces projets pour passer à l'action, pour vraiment aller vers quelque chose qui va vous réjouir, qui va vous passionner. Alors, qu'est-ce qu'on peut recouvrir là? On a le retour et le silence. Ouais, par rapport à ça, vous allez tout droit vers l'abondance, quelque chose de bien plus festif, qui va vous réjouir, qui va vous convenir. Vous allez vraiment laisser ça derrière vous pour aller vraiment vers de la nouveauté. Vous entrez en mode guérison, vous êtes protégé, il y a de l'espoir, vous atteignez ce que vous souhaitez là. Il y a un vœu qui se concrétise, qui se réalise. Ouais, par rapport à quelque chose qui a vraiment été difficile, qui vous a tiré vers le bas. On vous a peut-être fait un sale coup là, hein, et vous ne voulez plus voir ça, vous passez à la suite. Voilà. Alors, soit vous vous pardonnez à vous-même, soit vraiment on apaise les choses, on aplanit, on passe à la suite. Voilà, des choses qui vous ont empêché d'avancer, mais là, c'en est terminé. Hein. Vous déliez vos liens, vous allez tout droit vers le bonheur. En fait, vous passez vraiment à l'action. Hein. Vous faites vos choix, vous laissez ce qui ne vous convient pas derrière vous, et vous avez tous les dons, tous les talents pour vraiment accéder à ce que vous souhaitez. Et juste derrière ce bonheur, on a la meilleure carte du jeu, la carte de l'or. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être très agréable pour vous. Pour les personnes en couple, pour ce week-end, nous avons le danger et la rupture. Ouch, ça va clasher. Eh ben, de toute façon, voilà, hein, il y a des gens qui vont décider de partir, qui vont décider de mettre fin à quelque chose qui a été toxique. Et là, on voit bien que il y a séparation. Alors bien sûr, ça peut être séparation amoureuse, ça peut être séparation amicale, ça peut être par rapport à un projet, enfin, ça peut être par rapport à tout votre domaine de vie qui procure des émotions, des sensations. Là, on voit bien que par rapport à quelque chose de toxique, eh bien, vous décidez d'en terminer, vous mettez fin à quelque chose. Pour les personnes qui sont célibataires pour ce week-end, on a la clairvoyance et l'étude. Il y en a qui vont avoir le nez dans le bouquin pendant le week-end, ou au moins il y a des informations qui vont vous arriver, qui vont vous permettre d'y voir clair par rapport à une situation, et vous ferez vraiment confiance à vos intuitions, à vos émotions, afin justement peut-être de percevoir des choses qui sont un peu cachées, qu'on ne vous dit pas tout, mais vous saurez exactement comment vous y prendre pour justement faire éclater la vérité et vous faire vos idées qui seront parfaitement lucides pour faire avancer vos projets. Il y a des informations certainement qui peut-être ont été cachées et qui vous seront apportées ou vous-même allez faire la lumière sur ça. En tout cas, vous y verrez parfaitement clair par rapport à une situation. Si vous êtes en situation compliquée au niveau amoureuse, bon, déjà vous êtes protégé, c'est déjà pas mal. Mais vous avez des choix à faire, des nouvelles directions à prendre, des décisions. On l'a là, avec ce 2 de bâton. On a vraiment des choix, on a le choix. Passez à l'action pour atteindre ce que vous souhaitez. Vous êtes protégé, donc quel que soit le choix que vous ferez, ce sera le bon. Aucune inquiétude de ce côté-là. Voilà les balances pour votre week-end. Je vous le souhaite agréable. À bientôt. Bonjour les scorpions, pour vous accompagner ce week-end, votre tendance, votre énergie principale. Nous avons la carte de la loi d'attraction. Le message est le suivant. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Effectivement, en pensant positif, on attire le positif. En pensant négatif, on attire du négatif. Donc positif, positif pour ce week-end. Avec le tarot, on nous dit quoi ? Oh, on nous parle du 4 de bâton et du chevalier de pentacle. Là, on nous parle de stabilité, de faire la fête. On peut avoir une célébration, là, on peut avoir bien sûr un mariage, on peut avoir une fête tout simplement, en famille, entre amis. On célèbre quelque chose, on officialise quelque chose. Et avec ce chevalier de pentacle, on voit bien qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, que vous mettez en place. Ça va prendre peut-être un petit peu de temps, mais vous ne manquerez ni de courage, ni de volonté, ni d'énergie pour atteindre ce que vous souhaitez. Ça va vous permettre vraiment d'aller jusqu'au bout de vos envies. Mais vous ne prendrez pas de risque, vous irez à petite foulée à votre rythme.
Avec le Mathias, à la coupe, nous avons les discussions et les prières. On nous parle d'échanges, de discussions bien sûr, qui vont vous permettre du coup d'accéder à vos vœux, à vos prières. On vous dit là que vos vœux et prières ont été entendus. Ça va peut-être vous permettre de retrouver une personne, de rentamer une discussion, de mettre des choses à plat peut-être. Enfin là, on voit qu'il y a des échanges. Il y a des échanges et il y a même des gens qui vont faire le choix de partir ou d'aller vers de la nouveauté, d'en terminer avec quelque chose qui peut-être n'est plus d'actualité. Ça va vous permettre, vous, vraiment, de retrouver votre vitalité, votre vigueur, de retrouver votre assise, enfin de vous sentir renette, de vous sentir mieux. Vous entrez dans le week-end avec la carte de la paix. On parle de paix, tout simplement. On se sent bien, on se sent libre, on se sent léger, heureux, tout simplement. Ah oui, oh là là, effectivement, il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a de la joie, de la sérénité. En tout cas, vous y travaillez. Voilà, c'est l'amour au travail. Vous ressentez de la sérénité par rapport à vos émotions, à vos relations, à vos sentiments. Vous vous sentez bien. Vous avez peut-être fait un travail sur vous, ou alors c'est par rapport à ce que vous avez mis en place, à ce que vous êtes en train de travailler, par rapport à quelque chose qui a été toxique, qui vous a peut-être tiré vers le bas. Là, vous retrouvez enfin un sentiment de sérénité, ou alors il y a vraiment quelque chose qui vous passionne, qui vous booste. Là, vous retrouvez votre énergie, votre équilibre, vous y voyez clair par rapport à une situation, vous tranchez, vous décidez en étant vraiment droit dans vos bottes. Il peut vraiment y avoir quelque chose qui soit célébré, officialisé là, par rapport à du sentimental ou par rapport à une relation. Toujours est-il que là, on y travaille et ça vous permet vraiment de retrouver un sentiment de paix, peut-être par rapport, c'est soit vraiment par rapport à quelque chose qui vous passionne vraiment, ou c'est vraiment par rapport à quelque chose qui vous a empêché d'avancer, d'évoluer. Là, on est dans le pardon. Alors ça peut être avec vous-même, ça peut être avec une personne de votre entourage. On peut des fois, au fil du temps, dans la vie, se dire « Oh là là, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça, j'ai pas agi comme il fallait, j'aurais mieux fait de dire ça, j'aurais mieux fait de me taire. » Et là, en étant dans le pardon, ça peut être dans le pardon avec vous-même. On est que des êtres humains, on a le droit à l'erreur, et il ne faut pas avoir de regrets ni de remords par rapport à ce qui a été fait, à ce qui a été dit. C'est que ça devait se passer ainsi. Là, on vous demande peut-être d'être dans le pardon avec vous-même, d'y voir clair, de vous accorder l'équilibre par rapport peut-être à des comportements ou à des situations qui ont été difficiles, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir attirer à vous ce que vous souhaitez. Il faut avoir les idées claires et se sentir en paix pour pouvoir être mieux. Il y a un moment de pause. Alors, ça peut être par rapport à une situation qui s'est passée à l'automne dernier. Là, enfin, vous retrouvez l'équilibre, vous avez fait du travail sur vous, vous avez accordé votre pardon à quelqu'un ou à vous-même, et vous retrouvez quelque chose de bien plus agréable. Alors ça peut être aussi bien sûr par rapport à quelque chose qui a été toxique, comme par rapport à quelque chose qui vous passionne. Non, on parle bien de conflits qui vous ont certainement miné le moral, qui vous ont tiré vers le bas. On parle bien de blocage, de retard. Et là, enfin, vous arrivez vers l'abondance. Après, voilà, une situation conflictuelle, soit avec une relation amicale, amoureuse, familiale. On voit bien que là, enfin, vous y voyez clair, vous tranchez, vous décidez de façon juste et équitable, de façon à vous sentir mieux. Là, en tout cas, vous y avez bien travaillé, vous ressentez un sentiment de paix, vous avez accordé votre pardon, soit à vous-même, soit aux personnes qui vous ont fait du mal, soit vous avez mis les choses à plat, ce qui, enfin, vous permet d'aller vers l'abondance, vous sentir serein, vous sentir mieux et laisser derrière vous, au passé, ce qui a été négatif. Alors derrière ces discussions, nous avons le fait donc de partir, comme je vous l'ai dit, ce qui va vous permettre de retrouver votre stabilité, votre équilibre. C'est toutefois votre énergie principale pour ce week-end. Et on a vraiment de la belle opportunité qui arrive vers vous concernant un contrat, une union, un accord. Et on a vraiment tout l'espoir, on a la guérison et un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. C'est vraiment très joli. Si vous êtes en couple pour ce week-end, on nous dit quoi? On nous parle de sagesse et de réconciliation, encore le pardon. Là, on voit que vous allez savoir y voir clair par rapport à une situation, faire preuve d'intelligence, de patience, de clairvoyance. La chouette, c'est vraiment le fait d'être vraiment dans la tolérance, dans la sagesse, dans la compréhension. Et on parle vraiment de retisser des liens, de réconciliation, de passer l'éponge peut-être par une situation amicale, sentimentale, familiale, où peut-être vous vous ouvrez les yeux et vous décidez effectivement d'être dans la tolérance. Si vous êtes célibataire pour ce week-end, on a le commerce et la lune. On peut donc
avoir des sorties en soirée, pour aller faire du shopping, pour aller voir des amis, pour bouger. Tout simplement, le commerce, on a des activités, on échange, on troque, peut-être on fait effectivement du commerce, pourquoi pas. Toujours est-il que ça va vous permettre de ressentir des émotions, d'y voir clair hein, par rapport à ce que vous souhaitez. On nous parle également là de faire attention justement si vous allez faire des courses, faire des achats, si vous rencontrez du monde. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous seront destinées. Et donc attention à vos émotions, à vos relations. Au moment où vous sortez, pour vous rencontrer des gens, peut-être y a-t-il une personne qui vous est destinée. Si vous êtes en situation compliquée pour ce week-end, eh bien, on nous parle d'illusion et de tristesse. Là, on voit bien qu'il y a une situation qui peut-être vous a bercé d'illusions. Vous êtes fait un film par rapport à une relation, une émotion, une situation. On voit bien que là, enfin, certainement, vous ouvrez les yeux par rapport à ça, vous y voyez clair. Hein, et du coup, ça engendre quand même toutefois de la tristesse. Mais vous allez très très bien savoir vous en sortir, vu qu'on voit bien que vous y travaillez. Que vous allez vraiment être dans le pardon, certainement par rapport avec vous-même, hein, le fait que vous ayez été bercé d'illusions, que vous n'avez pas vu clair en une situation, là c'est complètement le contraire. On voit bien que vous y voyez clair, vous tranchez, vous décidez, vous retrouvez votre équilibre pour aller vers de l'abondance par rapport à une situation, oui, qui a été conflictuelle, qui a été toxique, qui a été pénible pour vous, qui vous a vraiment tiré vers le bas. Là, certainement que vous ouvrez les yeux. Certes, c'est peinant, c'est attristant, mais ça va vous permettre, vous, d'aller vers quelque chose de plus serein, de plus équilibré, pour aller vers de l'abondance. Voilà les scorpions pour votre week-end. Je vous le souhaite agréable. À bientôt. Bonjour les sagittaires, pour vous accompagner ce week-end, votre tendance, votre énergie principale. Nous avons la carte de la fluidité. Et le message est le suivant. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Il y a toujours du positif dans du négatif, finalement, on en tire toujours plus de choses. Donc attention, allons voir du côté du tarot. Nous avons le page d'épée et le roi de coupe. On a de l'information qui vous arrive là, qui va vous permettre justement de trancher, décider, d'avoir un peu le déclic par rapport à une situation. Alors peut-être bien sûr difficile, mais enfin là justement, effectivement, il y aura peut-être de l'aide qui vous arrive, une information qui va vous permettre, vous, de vous sentir mieux, de retrouver la confiance en vous, de vous sentir stable, de vous sentir serein. Vous allez faire attention à vous ce week-end, attention à votre bien-être, attention à ceux qui vous entourent, attention à ceux que vous aimez, en vous faisant passer toutefois en premier, et c'est bien légitime. Avec le Mathias, nous avons à la coupe le serpent et la longue vue. On parle bien peut-être de coups bas, de jalousie, de mesquinerie, de quelque chose qui se transforme, qui évolue. On peut être en rapport aussi avec une femme. Là, ça va vous permettre toutefois justement de vous projeter, de pouvoir y voir plus clair, de voir plus loin, de peut-être justement en terminer avec quelque chose qui a été compliqué. Il y a de l'information qui vous arrive, qui va vous permettre de vous projeter et vous, de vous sentir mieux. Il y a de la transformation de situation dans l'air. Alors, par rapport à quelque chose de familial, par rapport à quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui était confus, flou, sur lequel vous n'y voyez peut-être pas très clair, là, enfin, il y a de la lumière qui est faite. Ça vous offre une porte, hein, une ouverture, le fait de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer. Il y a certainement de l'aide qui va vous être apportée par rapport à une situation compliquée. Vous entrez dans le week-end avec la carte du retour. Il y a quelque chose qui fait son retour du passé, quelque chose qui revient, qui refait surface. Alors, ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être par rapport justement à quelque chose de nouveau du passé qui revient, en fait, un nouvel élément qui va peut-être vous permettre d'y voir plus clair par rapport à une situation passée. Il y a du changement qui est en route pour vous là, hein. Ça bouge, ça évolue. Alors ça peut être par rapport effectivement à quelque chose de sentimental, amical, relationnel, enfin toujours est-il que c'est quelque chose vraiment qui procure des émotions. Il y a une belle opportunité qui arrive là. Oh, il peut y avoir même une belle rencontre tout simplement. Bon là c'est peut-être un petit peu éphémère, mais bon, on peut toujours en profiter quand même. Il y a des moments agréables, toujours est-il, en perspective. Alors on parle de la famille, on se sent bien, il y a des bonnes occasions, il y a un petit coup de chance même, enfin toujours est-il que là on ressent de la joie, du bonheur, du bien-être, on se fait plaisir, il y a peut-être quelque chose vraiment d'agréable qui arrive vers vous pour ce week-end au niveau familial. Oui, on nous parle d'abondance, de joie, de bien-être. L'abondance n'est pas que financière, elle peut être relationnelle, amicale, amoureuse, enfin là on voit bien qu'il y a quelque chose qui procure pas mal de joie.
Et il y a de la fête aussi, hein. Alors soit on sort, on rencontre du monde, ou alors on est d'humeur festive, on a envie de faire bouger les choses, on a envie de s'amuser. Pour certains, on peut même faire une nouvelle rencontre, hein, à l'occasion d'une fête, d'une sortie, peut-être familiale tout simplement, et ça va faire vibrer les cœurs. Peut-être vous revoyez un ami d'enfance, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous l'avez trouvé bien changé, et du coup, ça retisse des liens, on se parle, on se réunit, on évoque les souvenirs. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de très agréable pour vous pour ce week-end. Avec la femme, on nous parle de patience, de tolérance, de douceur. Là, on voit bien que ça crée vraiment pas mal d'émotions. Bon, alors par rapport à quelque chose du passé qui revient, on a quelque chose de nouveau qui arrive, peut-être un ami d'enfance, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Toujours est-il que ça procure des émotions, ça va procurer également du changement. C'est une belle opportunité, hein. Alors, ça peut être à l'occasion d'une fête familiale. Toujours est-il qu'on a abondance de sentiments, abondance d'émotions. Ça peut être en relation avec une femme, ou alors on vous invite vraiment à être dans la douceur, la patience, la tolérance. D'ailleurs, ce serpent, on a quoi? Donc effectivement, les émotions, le fait des choses qu'on ne voit pas ou qui sont un petit peu sombres, un petit peu cachées. Bon, là, on parle de conflits, hein. De conflits, voilà. Pour en sortir de ces conflits, vous avez le choix. Vous avez des décisions à prendre et vous allez être guidé par une personne très sage. Vous aurez des bons conseils ou vous-même serez dans la sagesse pour prendre les bonnes décisions, pour en terminer avec quelque chose qui a été difficile, qui peut-être a été trouble, qui a été pénible et qui peut-être a procuré de la jalousie, de la mesquinerie, enfin quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, hein, en parlant poliment. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a déçu, hein, qui vous a poussé à l'isolement, au fait de prendre du temps pour vous, tout simplement. Là, vous en terminez enfin, vous pouvez passer à la suite. Ça rejoint complètement les deux cartes, enfin la carte là et les cartes du tarot. On nous parle bien qu'en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Là, il est possible que vous rencontriez effectivement des gens, peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, ou en rapport avec une situation du passé. Il y a le changement qui arrive, il y a vraiment de l'opportunité qui vous arrive, qui va vous permettre de sortir d'une situation qui a été difficile, conflictuelle, où vous n'y voyez peut-être pas grand-chose, qui a procuré jalousie, mesquinerie, coup bas. Là, enfin, il y a la porte, les solutions, les possibilités de sortir de cette situation avec justement des conseils d'une personne qui saura justement vous guider sur la bonne direction, même s'il y a déception et même si vous prenez le temps pour y réfléchir, ça vous permet, vous, d'en terminer et de passer à la suite. On dit bien là que vous allez avoir de l'information qui vous arrive, que ça va être l'élément déclencheur, le déclic pour que vous retrouvez bien, vous retrouviez votre confiance. Alors si vous êtes en couple pour ce week-end, on a la tristesse et le voyage. On peut se déplacer, voir du monde, changer d'endroit. Bon, on a quand même de la tristesse. Il peut y avoir je ne vais pas dire des adieux, mais des séparations ou des départs qui causent de la tristesse. Vous en terminez peut-être avec un séjour, un endroit où il y a des gens que vous aimez bien et vous êtes tenu de partir, d'aller plus loin et ça génère de la tristesse. On peut bien sûr aussi avoir tout simplement une séparation qui procure des émotions. On peut bien sûr aussi, là, tout simplement se dire que bon, il y a quelque chose qui est terminé, c'est triste, mais il faut avancer et aller voir ailleurs. Si vous êtes célibataire, on a l'été et la famille. Bon, là, c'est la fête. On se sent bien. L'été, c'est la période agréable de l'année. Il y a de l'abondance. Il fait chaud, il fait beau. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On peut passer vraiment des moments agréables en famille pour ce week-end. En tout cas, vous allez vous sentir bien, entouré, aimé, choyé. Enfin bon, c'est un week-end agréable qui se prépare. Si vous êtes en situation compliquée, on a l'instabilité et le manque. Bon, là, un coup oui, un coup non, on ne se sent pas bien, c'est instable, c'est difficile. Et il y a une période de manque, hein, on sent bien que quelqu'un vous manque ou que quelque chose vous manque. Et du coup, ça procure de l'instabilité au niveau des émotions. Là, on voit bien qu'il y a des situations difficiles apparemment. Mais n'ayez crainte, hein, il y a des informations qui vont vous arriver, qui vont vous permettre de retrouver de la confiance en vous, de vous sentir mieux par rapport à cette opportunité qui arrive, peut-être une nouvelle rencontre, ou alors le fait d'aplanir des choses qui vont vous permettre, vous, de vous sentir mieux. Voilà les Sagittaires pour votre week-end, je vous le souhaite agréable, à bientôt. Bonjour les Capricornes, pour vous accompagner ce week-end, votre tendance, votre énergie principale. Nous avons la carte de l'apprentissage. Le message est le suivant. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant, plus confiante. L'apprentissage.
Avec le tarot, nous avons le 2 de bâton et la lune. On parle de choix à faire, de nouvelles directions. Vous êtes à la croisée des chemins là, hein, par rapport à quelque chose de familial, un projet, une situation qui peut-être vous met un petit peu des doutes. Vous n'y voyez peut-être pas très clair, vous hésitez, vous ne savez pas quelle direction prendre. C'est un petit peu confus, on n'y voit pas franchement bien clair. Bon, là, on vous invite à tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez plus confiant, plus confiante. Ce sera peut-être plus facile justement pour prendre vos décisions, pour prendre la bonne direction, pour aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous convient. Alors ça peut être émotionnel, relationnel, un projet de famille. Bon, et bien là, il y a des choix à faire, des nouvelles directions à prendre et très certainement des choses de votre passé à laisser derrière vous pour aller vers de la nouveauté. Avec le Mathias, nous avons à la coupe la famille et la balance. Ouais, là, on a des choix à faire, hein. On parle d'y voir clair justement par rapport à une situation, de retrouver son équilibre, de trancher, décider de façon à se sentir bien, à se sentir équilibré pour justement faire avancer les choses. Alors, on peut bien sûr avoir une décision de justice, hein, pour ce que ça concerne, bien qu'on soit le week-end, mais les énergies ne sont pas fixées au jour près. Donc là, on voit quand même que pour ce week-end, vous vous sentez bien, c'est équilibré au niveau de la famille, vous vous sentez bien, quoi, hein. Ça va vous permettre vraiment de vous projeter sur le long terme, peut-être de faire des nouveaux projets, de pouvoir justement anticiper. Vous serez guidé, appuyé, soutenu par une personne de confiance, ou alors vraiment quelqu'un qui a d'expérience, qui est bien droit dans ses bottes, ou vous-même justement serez dans cet état d'esprit-là. Vous serez justement tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment, pour justement retrouver de l'équilibre et pour vous sentir en confiance, pour vous sentir mieux. Vous entrez dans le week-end avec la carte du trèfle, c'est joli, une belle opportunité, un coup de chance, ou l'abondance, pour ceux qui veulent gratter un petit ticket, on ne sait jamais, hein. Donc on parle de se sentir vraiment bien là, à tous les niveaux. L'abondance n'est pas que financière, elle est émotionnelle, matérielle, financière, relationnelle. Enfin là, on voit bien quelque chose qui est très agréable, qui arrive pour vous pour ce week-end. Ça va vous permettre justement de clôturer quelque chose, d'en terminer avec une situation. Vous arrivez au bout d'un cycle ou au bout d'une situation, là, vous fermez la porte et vous passez à la suite, ce qui va vous procurer de belles opportunités et de l'abondance. On parle de progression, d'élévation, le fait de voir les choses sous un autre angle. En fait, vous évoluez. On vous invite là vraiment à faire attention à vos émotions, à votre bien-être, à être dans la patience, la douceur, à vous écouter. Ça peut aussi être en relation avec une femme, bien entendu, ou vous-même, pourquoi pas aussi. On parle effectivement de retrouver de la paix, de la sérénité, de se sentir bien. On s'élève, hein, c'est doux, c'est agréable comme week-end apparemment. Il y a des choses que vous ne dites pas, que vous gardez pour vous. Peut-être une belle progression, hein, qui vous fait énormément plaisir, mais pourtant vous n'en parlez pas. On nous dit là que vos vœux et prières ont été entendus, ce que vous avez souhaité, prié, convoité, hein. Là, on voit que c'est vraiment sur le point de se matérialiser. Vous en terminez avec quelque chose qui a été peut-être difficile. Et là, vous allez vraiment vers de la progression, vers des coups de chance, des belles opportunités qui vont vous rapporter de la sérénité et qui vont vous faire vous sentir bien. Et ouais, ça concerne un contrat, une union, un accord. Enfin là, il y a quelque chose là qui vraiment vous attire du bien-être. Alors bien sûr, on peut être dans un côté comme dans l'autre, hein. On peut très bien en terminer avec une relation, une union, un accord, un contrat. Et enfin, eh bien, ça vous procure de la sérénité, de la paix, vous vous sentez mieux, vous vous sentez libre, vous vous sentez dégagé de quelque chose qui a peut-être été pénible. Sinon, on peut très bien aussi enfin concrétiser une union, un accord, quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. Et enfin, vous vous sentez également bien dans un cas comme de l'autre, vous verrez bien en fonction de votre situation. Mais il y a de très jolies choses là parce qu'il y a quand même une belle opportunité concernant une femme ou une énergie féminine qui procure justement la possibilité de concrétiser, matérialiser un accord, une union, une relation. Bon, dans un sens comme dans l'autre, je vous le disais, on unit ou on désunit, mais dans un cas comme dans l'autre, c'est pour que vous, ça puisse vous permettre de grandir, d'évoluer, de vous apporter de l'abondance et de vous sentir en paix. Et on vous dit bien que vos prières et vos vœux ont été entendus. On est bien à la croisée des chemins, on a des choix à faire, des nouvelles directions à prendre. Ça concerne bien quelque chose de familial, d'émotionnel, peut-être quelque chose sur lequel vous n'y voyez pas clair. Ça peut être en relation avec un projet. Et on vous invite bien à tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez plus confiant, plus confiante. Alors avec la famille, on peut se projeter, on peut faire des projets, on peut y voir plus loin. En tout cas, il y a de la belle opportunité qui arrive vers vous, la possibilité de passer
vers une nouvelle direction. On est guidé, on se sent bien, on se sent soutenu. Il y a des choix à faire. Il y a peut-être un moment de blocage. Alors ça peut être par rapport à une situation qui date de l'automne dernier. Là, on voit qu'on retisse des liens, qu'on met à plat des choses par rapport à des choses qui ont été pénibles, hein. Là, on retrouve enfin son énergie, on évolue, on avance. Et voilà, on retrouve la lune. Donc on parle bien de quelque chose qui peut-être a été un petit peu confus, sur lequel on n'y voyait pas clair. Enfin, là, on peut passer à la suite. Ça concerne très certainement un projet familial ou alors quelque chose qui concerne vos émotions. Si vous êtes en couple pour ce week-end, nous avons l'homme et le travail. Alors, soit vous passez vraiment à l'action et vous travaillez d'arrache-pied concernant un projet, une relation, une émotion, vous êtes la tête dans le guidon. On parle de travail sur vous aussi, sur soi. Là, voilà, tout simplement, vous allez passer le week-end au travail. Ça peut arriver, hein, c'est pas interdit de toute façon. Alors, en tout cas, il y a une énergie masculine qui va passer son week-end au travail si vous êtes en couple. Ou alors, vous allez faire du travail sur vous-même, ensemble, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous demande des efforts, de passer à l'action, de faire bouger les choses. Si vous êtes célibataire, on a les masques et l'union. Donc, par rapport à un contrat, une union, une relation, on vous dit que, attention, peut-être que la personne qui est en face de vous ne fait peut-être pas voir tout ce qu'elle est vraiment, réellement. Elle peut faire voir une fausse image d'elle. Donc, attention, si vous rencontrez des nouvelles personnes, si vous entamez une relation, eh bien, prenez votre temps. Prenez votre temps parce qu'il peut y avoir des personnes qui ne font pas voir leur réelle personnalité. Si vous êtes en situation compliquée, nous avons la carte des choix et la santé. Donc il y a des décisions à prendre. On est sur le 2 de bâton là. Des choix à faire pour qui vous permettent, vous, de retrouver votre stabilité, votre bien-être, qui vous permettent d'évoluer et peut-être de retrouver la paix, de vous sentir mieux, de vous sentir plus vivifié et plus confiante ou confiant. Voilà les Capricornes pour votre week-end. Je vous le souhaite agréable. À bientôt. Bonjour les Verseaux, pour vous accompagner ce week-end, votre énergie, votre tendance principale. Nous avons la carte de la maîtrise. Le message est le suivant. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous êtes peut-être en phase de transition, en période de transition, vous mettez en place des changements et c'est un petit peu chaotique, un petit peu remuant, c'est peut-être pas très stable. Bon, c'est un passage obligé pour justement améliorer, changer, évoluer, enfin faire bouger votre vie tout simplement. Avec le tarot, nous avons la roue de fortune. On parle bien de changement, quelque chose qui change dans le positif par rapport à une situation qui était peut-être très stable, certes, mais qui ne vous faisait pas ou plus vibrer. Quelque chose qui vous a lassé, un peu la routine, le plan-plan, enfin quelque chose qui traite du quotidien, hein, quelque chose qui, voilà, c'est en place. Ça, on avance, un peu la tête dans le guidon, mais on est un peu là d'une situation. On aimerait bien du changement. Eh bien, ce changement, il arrive, c'est en train de se passer. Et peut-être que ça va être un petit peu le bazar, un petit peu tanguant, un petit peu chancelant, mais c'est pour aller vers quelque chose de bien plus positif. D'ailleurs, il y a une nouvelle coupe qui vous est proposée. Et là, pour l'instant, vous ne la voyez pas car vous êtes un petit peu obnubilé par ces trois coupes-là qui sont devant vous, vides, qui ne vous font plus vibrer. Mais vous ne voyez pas encore le changement qui s'amorce. Avec le Mathias, nous avons à la coupe, le cercueil et les discussions. On en termine avec une situation, là on clôture un chapitre, on passe à la suite et on a des échanges à ce propos, on discute, on évolue. Bon, c'est peut-être un petit peu chaotique, hein, ça va peut-être un petit peu bouger, c'est peut-être pas très confortable, mais il faut en passer par là justement pour aller vers de la nouveauté. Ouais, il y a quelque chose qui vous a déçu ou qui vous déçoit encore. Là, on voit que vous y voyez clair, vous avez tranché, décidé de façon juste et équitable, de façon à retrouver votre équilibre. Vous entrez dans le week-end avec la carte des plaisirs, et bien ça fait plaisir. On se fait plaisir, on s'octroie du temps pour soi, on s'accorde des bons moments. Alors peut-être avec une femme, ou si vous êtes une femme, vous allez prendre soin de vous, vous faire attention à vous, de façon à vous sentir bien, à vous sentir mieux. Il y a du changement. Tiens, la roue, elle est là encore. Il y a la roue là, il y a la roue là. Donc vous êtes vraiment dans une phase de transition, une phase de changement, où il ne faut pas hésiter, malgré peut-être une ambiance un peu chaotique, un peu instable, à prendre du soin pour vous, du temps pour vous faire plaisir, à prendre soin de vous,
à écouter vos émotions, vos sensations, justement pour aller vers quelque chose de positif. Alors ça peut être en relation avec la famille, avec votre bien-être intérieur, votre foyer. On voit qu'il y a de la transformation de situation, hein. Il y a peut-être eu des choses un petit peu désagréables, hein, qui ont été empreintes de jalousie, de mesquinerie, de coups bas. Il peut y avoir bien sûr une tierce personne dans le coup, hein, pourquoi pas. Bon là, sinon on parle juste de transformation de situation, de choses qui mutent, hein, qui évoluent. On va vers du changement, on l'a là, on l'a là, on l'a là aussi. On parle de changement qui c'est peut-être pas encore agréable, que c'est un petit peu, voilà, on a un petit peu le fessier entre deux chaises, on va dire, le temps que tout se mette en place afin de retrouver son équilibre. On vous invite à être dans le pardon, alors soit avec quelqu'un de votre entourage, soit avec vous-même. On n'est pas censé tout savoir maîtriser, tout savoir tout bien faire. On peut faire des erreurs, on peut trébucher, on se relève, hein. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Donc là, on vous invite vraiment à être dans la tolérance, dans le pardon avec vous-même afin de pouvoir avancer plus sereinement. On a de la joie, on a de la festivité, peut-être une invitation au sein de la famille, ça va vraiment vous faire plaisir. On va bouger, s'amuser, s'aérer l'esprit, faire bouger les choses. Il y a des choses qui vont vous être apporter des informations ou vous-même aller chercher des informations. Toujours est-il qu'il y a des choses qui vont vous permettre d'évoluer, de changer et de peut-être vous faire plaisir, hein, tout simplement par rapport à quelque chose de familial. Ça va vous apporter du changement ou vraiment il y a des gens qui vont vous apporter des nouvelles informations par rapport à une situation qui a été peut-être difficile. Et ça vous permet, vous, de retrouver la paix, de vous sentir mieux, d'être dans le pardon, d'être bien plus stable, bien plus posé, bien plus zen. Et ça amorce ce changement. Voilà, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et ça, on n'en doute pas parce qu'on a la carte du changement, la carte du changement, la carte du changement. Donc, ça va bouger et dans le bon sens. On en termine avec une situation difficile qui a causé de la déception. Là, on voit que vous êtes guidé ou vous-même prenez du temps pour vous, pour justement vous écouter, pour évoluer, pour vous sentir bien. Sinon, il y a des bonnes personnes qui sauront vous apporter des conseils pour vous permettre de retrouver de la sérénité, de la paix et être dans un état d'esprit de pardon, de fait d'accepter ce qui est, ce qui a été et ce qui arrive. Eh bien, ça va vous permettre, vous, de vous sentir mieux et d'amorcer du changement dans votre vie. Ça vous mène d'ailleurs directement au succès. Si vous êtes en couple pour ce week-end, on a la femme et le bonheur. Eh bien, voilà, on a des bonnes énergies féminines. On parle de patience, de douceur, de joie, d'intuition. Là, il y a quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Si vous êtes en couple, par rapport à une autre femme, par rapport à vous-même, il y a quelque chose qui est très agréable qui arrive vers vous, qui va vraiment procurer un petit moment de bonheur pour ce week-end. Si vous êtes célibataire, on a la lumière et la force. Eh bien, vous allez y voir clair par rapport à une situation, vous allez retrouver vos énergies, retrouver confiance en vous, faire confiance à vos instincts, être vraiment charismatique et faire preuve d'autorité, de charisme quand c'est nécessaire, mais également de douceur et de patience quand ça l'est aussi. En tout cas, vous allez y voir clair par rapport à une situation. Si vous êtes en situation compliquée, nous avons le foyer et la trahison. Eh bien voilà, il n'y a pas grand-chose à rajouter comme on dit. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose par rapport à votre foyer, à votre famille qui vous fait de la peine, qui vous a meurtri, qui vous a blessé. Bon voilà, vous en prenez conscience. Prenez du temps pour penser vos blessures. On voit bien que le foyer peut parler de votre foyer, de votre famille, mais également de votre bien-être intérieur. On voit bien qu'il y a un cœur meurtri qui a souffert. Là, vraiment, on parle de changement qui s'amorce pour vous. On voit quelque chose qui peut-être a été stable, mais qui a été lassant, épuisant, éreintant. Là, on voit que le changement est en train de se passer. Avec la carte de la famille et du serpent, on peut effectivement penser qu'il y a eu une trahison, hein. On vous invite, alors bien sûr, on ne peut pas tout pardonner, hein, c'est clair, c'est net, hein, mais on vous invite, vous, à vous pardonner pour justement penser vos blessures et pour passer à la suite, pour amorcer du changement, pour vous sentir mieux, pour vous sentir en paix avec vous-même. Il y a certainement des informations qui vont vous être apportées, qui vont vous permettre d'avoir le cœur un peu plus léger et de retrouver une sensation de plaisir pour justement passer à la suite. Voilà les Verseaux pour votre week-end. Je vous le souhaite agréable. À bientôt. Bonjour les Poissons, pour vous accompagner ce week-end, votre tendance, votre énergie principale. Nous avons la carte de la volonté et le message est le suivant. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. La volonté pour vous accompagner ce week-end avec le tarot.
nous avons le roi de coupe et le chevalier de bâton. Eh bien, on nous parle là que vous allez vous sentir bien, en pleine confiance, serein, posé, ancré. Vous allez prendre soin de vous, prendre soin de votre famille, de votre entourage, des personnes que vous aimez, en vous faisant toutefois passer en premier, et c'est bien légitime. On parle de communication, ça va bouger, ça va avancer, plein de choses sur le feu, plein de projets, plein d'envies, plein d'idées. En tout cas, vous allez faire bouger les choses, ça va communiquer et ça va vraiment être un week-end un petit peu plein d'activités. Enfin, vous n'allez pas rester en place, la volonté. Vous allez vraiment bouger, avancer, faire concrétiser des choses, faire bouger vos projets. Avec le Mathias, nous avons à la coupe le travail et la famille. Bon, bah, vous allez vraiment, effectivement, peut-être faire bouger les choses, travail en famille, enfin, on peut parler de projet, faire bouger, avancer. On parle de se serrer les coudes, là, d'être ensemble pour justement faire évoluer une situation. On parle d'amour, de relations, on peut travailler sur ces relations, on peut se sentir bien, se sentir mieux, être bien soudé. On se fait des plaisirs aussi, c'est agréable, hein. Ça bouge dans tous les sens, mais c'est quelque chose de très plaisant. Vous allez avoir un week-end apparemment très occupé. Vous entrez dans le week-end avec la carte du sage. Alors, on parle de se sentir bien, de se sentir guidé. Peut-être qu'il y a des informations qui vont vous arriver ou qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer, de vous sentir plus serein, de vous sentir épaulé, appuyé, guidé. Voilà, on a la bonne étoile. On parle vraiment d'être protégé, d'être en mode guérison, d'un souhait, d'un vœu qui se concrétise, qui se réalise. On parle d'espoir là, hein. Après, peut-être une situation qui a été difficile, conflictuelle, qui vous a mis un petit peu des nœuds au cerveau, au niveau de votre mental ou par rapport à quelqu'un de votre entourage, pourquoi pas aussi. Là, on parle qu'on en termine, hein. C'est vraiment la protection, la guérison. On a un souhait qui se concrétise par rapport justement à quelque chose du passé qui peut-être refait surface. Ouais, il y a de la nouveauté qui arrive, ou ça peut être une tierce personne qui refait surface dans votre vie. Bon, ça a peut-être généré des conflits, mais là, vous aurez la sagesse, vous aurez les conseils, les bons guides pour justement vous permettre de sentir plus apaisé, plus guidé, plus protégé, de façon justement à apaiser tout ça. On vous dit vraiment là que vous êtes dans l'espoir. D'ailleurs, il y a de la bonne opportunité qui arrive vers vous. Ouais, ça vous offre vraiment une nouvelle porte, hein. Vous allez certainement pouvoir passer à quelque chose de nouveau. Ça vous permet, vous, de retrouver votre force, votre énergie, votre bien-être. Vous allez vraiment faire quelque chose de très agréable qui monte en puissance. Là, on parle bien de retrouver sa stabilité, son ancrage, ses énergies. On va vraiment vers de la nouveauté et vous êtes vraiment sous la protection. Vous allez vraiment vers la guérison, le fait de pouvoir vous épanouir, d'accéder à un souhait, à un vœu. Ouais, il y a vraiment de la nouvelle opportunité là qui fait son retour, ou une nouvelle qui revient, une information qui vous revient de la part d'une personne qui peut être instruite, qui a l'expérience, la sagesse, qui va vous permettre d'en terminer avec des conflits. Il y a vraiment de la bonne opportunité pour vous. Il y a des choix à faire, des nouvelles décisions à prendre, une nouvelle direction tout simplement pour faire bouger, évoluer votre quotidien. C'est joli, c'est joli. On va remettre juste une petite carte sur le conflit. Ouais. Vous en terminez là, vous pouvez vous projeter enfin sur du long terme ou moyen terme. En tout cas, vous allez pouvoir anticiper et vous projeter sur la suite des événements. On a la prière, donc vos vœux et prières sont entendus. Il y a des discussions, des échanges qui vont vous permettre d'y voir clair, de trancher, décider de façon équitable, en étant droit dans vos bottes et d'aller vers vraiment quelque chose de nouveau. Pour certains d'entre vous, on abandonne quelque chose, on en termine avec quelque chose, on laisse tomber, on tourne le dos, on passe à la suite. Par rapport à quelque chose de confus, alors ça peut être en relation avec votre famille, un projet ou quelque chose vraiment sur lequel vous n'y voyez pas clair. Ça peut être aussi juste en relation avec vos émotions. Là, on voit que vous êtes guidé, soutenu, hein, entendu. En tout cas, vous saurez comment faire pour justement évoluer, avancer dans le bon sens. Vous êtes toutes dans la patience, dans la douceur. Enfin, c'est des énergies très sereines, très calmes. Et donc, le changement s'amorce. Vous allez vraiment vers de la nouveauté et vous en terminez avec quelque chose qui a été difficile. Vous clôturez l'histoire, vous passez à la suite. Si vous êtes en couple, pour ce week-end, nous avons la carte de l'hiver et les nouvelles. Après une période de blocage, une période de stagnation, quelque chose qui était un petit peu bloqué, coincé, ou peut-être que vous n'arriviez pas à faire avancer les choses, enfin, vous en avez des nouvelles. Et ça va peut-être vous apporter justement du changement.
Si vous êtes célibataire pour ce week-end, on a la rencontre et la maladie. Donc vous allez peut-être faire des nouvelles rencontres, mais attention, c'est peut-être pas quelque chose qui sera très agréable pour vous. Donc méfiance par rapport à des nouvelles rencontres, à des nouvelles situations. Il y a peut-être sur le coup ça peut faire plaisir, mais soyez quand même vigilants, c'est peut-être pas la bonne personne. Peut-être une personne toxique ou quelque chose dans ce goût-là, qui ne fait pas tout voir. Bon, donc vigilance sur les nouvelles rencontres. Et si vous êtes en situation compliquée, nous avons la campagne et le travail. Vous allez très certainement décider ce week-end de prendre un peu de repos, un peu de recul pour travailler. Travailler sur vous, travailler sur une situation, travailler sur une idée, une émotion. Enfin là, on voit que vous serez plus en mode cocooning, repos, retrait, je veux dire, pour faire de points, pour travailler sur une situation particulière. Voilà les poissons pour votre week-end. Je vous les souhaite agréables. À bientôt.